Non. Ouais, ah ouais, ouais, mais c'est pas. Désolé, je dois répondre à Rav Gay en même temps que je vous parle. Vas-y, vas-y. Je vous mets un Ouais, tout petit peu en pause. On d'accord, voit ok. plus Allez, la. Ah nous, oui, on va on voit plus commencer, la caméra. Ouais. ouais, on va commencer à faire la Mishnah. On est arrivé dans le DAF Yud Aleph, Hamoud Aleph. En bas, en bas de la page, une nouvelle Ouais, Mishnah. c'est les trois dernières avant là. Ok. Les trois dernières pages, trois dernières lignes. Alors, il dit comme ça, on n'est pas encore arrivé à mettre Non, Michael, on n'est pas Alors, encore arrivé à mettre non. la page. Rav, je vais tout vous dire. Vous savez, j'ai mis une rupture automatique à la maison à 21 heures d'Internet. Ouais. D'accord? De façon à ce que tout le monde soit coupé. Ah, ok, très D'accord? bien. Et donc, ça fait très bien, mais sauf que la première victime, c'est moi. J'avais préparé la page. Ah, J'avais tout préparé. Je me retrouve avec mon vulgaire téléphone. C'est pour ça, quand vous m'avez appelé, je venais d'avoir le rideau ouais, sur l'ordinateur. alors, ouais, ouais, ouais. Voilà. Ah, c'est Et pas grave. pourtant, j'avais fait en sorte, pour Que ce de soir, déverrouiller, de déverrouiller. Mettre la Gemara là au milieu, C'est ça. exactement. le DAF de Gemara. Bah ouais, Bon, bon, je l'ai moi Exactement. sous les yeux là, je l'ai. bon, c'est Béchachar, pas c'est grave. ça? C'est pas grave. Béchar Mevarer. Béchachar, voilà. Donc, Mevarer, ok. la nouvelle Mishnah nous va. Donc, on a parlé de la première Mishnah du Kriyat Shema de la nuit, la deuxième Mishnah, le Kriyat Shema du matin. Et maintenant, on va parler dans cette troisième Mishnah des brachot, des bénédictions qu'on doit dire avant le schéma et des bénédictions qu'on doit dire après le schéma. On ne parle pas de Baruch She'amar, tout ça, ça c'est des préparatifs. Dans le schéma lui-même, et le schéma, il est composé de brachot avant et après on fait la Hamida. Donc, on va voir la différence qu'il y a entre le matin et la nuit. Il n'y a pas autant de brachot le matin que la nuit. Et on va expliquer. Béchachar, le matin, ça veut dire shacharit, Nevarer Shtaim Lefanea, on fait deux bénédictions avant de faire le schéma. Avant de faire le schéma. C'est quoi les deux bénédictions? Yotzer Or ou Boré Oh, Rocher, Rocher. c'est Shalom Boré Dakol. Après, on dit Avat Olam, Ava Rabba. C'est les deux avant le schéma. Ve'achad Lacharea. Et après, le schéma, on fait encore une autre bracha qui termine par Baruch Hashem Gal Israël. Donc, il y en a deux avant et une après. Alors que la nuit, Ba'erev, Mevarer Shtaim Lefanea. Dans la nuit, on fait deux brachot avant de faire le schéma. C'est quoi? Ashabit Varo, Maharim, Maharim. Voilà. Après, on dit Avat Olam, Bet Israël. Voilà. Donc, deux avant. Et Shtaim Lacharia. Deux après. Lesquels? On dit Emed Emouna. Emed Emouna. Voilà. Baruch Hashem Gal Israël. Après, on dit Ashkivenu. D'accord? Okay. Donc, en vérité, si on calcule bien, le matin, on en fait 3, le soir, on en fait 4. 3 et 4, ça fait 7 en tout. Ce sont les 7 bénédictions qui sont dans Télim écrit Sheva Bayom Ilalticha. On dit à Hachem 7 fois dans une journée, je t'ai loué. Moi, je t'ai loué 7 fois. 2 avant Shacharit. Matin, après. Et 2 la nuit et 2 après. Donc, ce qui est intéressant à noter, c'est qu'il y a plus de bénédictions la nuit que le jour. Parce que le jour, on fait 2 et 1, et la nuit, on fait 2, 2. Donc, il y en a plus. Pourquoi? Parce que la nuit, qui symbolise la Emouna, Emed ve Emouna, donc il faut faire plus de bracha. On doit encore avoir plus d'Emouna la nuit. La journée, on voit clair. Tout est beau, il y a la lumière, il y a le soleil, tout est clair. Donc, on n'a pas besoin de chercher Hachem parce qu'on le voit. Mais la nuit, quand tout est sombre, on ne voit pas bien Hachem. Il faut avoir beaucoup d'émouna lorsque la nuit est sombre. Quand on voit le Covid-19, il faut avoir beaucoup d'émouna. Comment il faut faire? On fait la bracha, 2 brachas avant, 2 brachas après. Beaucoup plus que lorsque on voit clairement. Donc on voit Sheva Bayom Ilatika, 7 fois on doit faire la bénédiction à Hachem. Continuons la Mishnah. Les 2 bénédictions qu'on fait à la fin de Arvit, après le schéma, Achat Aruka et Achat Ketsara. La première bracha, c'est Emed, Emouna, comment on dit,
voilà, ceux-là, Ashkivenu. Mais ils ne sont pas pareils. Parce qu'il y en a une qui est très longue, une qui est très courte. Ashkivenu, elle est hyper courte. Alors que, celle qui vient après le schéma, Medemuna, elle est longue. Donc, des fois, ça qu'on va apprendre aujourd'hui, c'est qu'il y a des longues brachot, Memuna, Kozot, Dekamalenu, Kiwenu, Ben Zulato, nous Israël Amo, et après on chante à Makebev Rato, comme le frère Misraïm, Aouvanim, Rato. Elle est hyper longue, celle-là. Elle est longue. Après, il y en a une toute courte, parce qu'il va nous, en 2 mots, on a fini. Donc, il y a des longues et il y a des courtes. Il y a des courtes. Alors, mais Makom Shamoula Rire, d'accord, il n'aura jamais 4 sœurs. Mais surtout, on n'a pas le droit de changer la longueur des bénédictions. Parce que quelqu'un peut dire, bon, moi, celle-là, elle est trop longue, donc je vais la raccourcir. Celle-là, elle est trop petite, je vais l'agrandir. Donc, Emed et Mouna Kozot, elle est trop longue, je saute. Je fais le début, je fais la fin. Je la raccourcis, je saute le milieu. Et celle de Ashkivenu, dit, elle est trop courte, celle-là, je vais ajouter un petit peu, tu ajoutes des versets, tu n'auras pas le droit. Parce que les bénédictions, chaque mot, elle a un sens. S'ils sont longues ou ils sont courtes, ce ne sont pas des brachot qui sont donnés à chacun de gérer ces bénédictions. Chaque bénédiction, chaque mot, elle est compté. On ne peut pas ni rajouter des mots, ni retirer des mots. Les bénédictions, ils sont à la perfection. Donc, Makom chez Amro, les arrières. On a dit une bracha qui est longue, Aror. Et non, Rachel et Katser, on n'a pas le droit de la rendre petite. Makom chez Amro, les Katser. Par exemple, Ashkivenu, on a dit qu'on l'a fait petite. Et non, Rachel et arrières. D'accord? Donc, c'est clair que les bénédictions, on n'a pas les droits de jouer avec. Maintenant, on continue. L'artom, dans une bénédiction où on a dit qu'il faut faire la bracha, et nos rachats, et selon l'artom, une bénédiction, par exemple, Ashkivenu, Baruch Ata Hashem, comment on finit? Omer, Tamo Israël, Laad, Amen. Mais on dit non, moi je ne veux pas dire Baruch Ata Hashem, Shomer Tamo Israël, Laad. Je n'ai pas envie de dire ça. Qu'est-ce que tu peux pas dire? Tu ne peux pas sauter la finition, la bracha. Si on te dit une fois la bracha, tu dois la dire. Donc, encore une fois, on voit ici que c'est tellement bien fait, et dans la longueur de la bracha, petite bracha, grand bracha, et aussi, si ça commence par un barour, ça termine par un barour, tu n'as pas le droit de changer. De dire, attends, pourquoi celui-là, par exemple, Mouna commence par un barour? Je dis, Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, je veux rajouter des fois. Je n'ai pas le droit de faire ça. Quand on t'a dit de faire de bracha, tu n'as pas le droit d'ajouter. Et si on a dit de ne pas le faire, d'accord, Eno rachai l'artom. Par exemple, quelqu'un il va dire pourquoi quand je mange une pomme, je dis Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, boré peri haetz, Baruch Ata Hashem, boré peri haetz. Combien de verbes? Ça commence par Baruch Ata Hashem, ça finit par Baruch Ata Hashem. Alors moi, je veux changer. Je dis Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, boré peri haetz, Baruch Ata Hashem, boré peri haetz. Je n'ai pas le droit de faire ça. Pourquoi? Parce que les choses ont été fixées d'une manière qu'on ne peut ni rajouter, ni retirer, ni dans la longueur, ni dans la combinaison de la bénédiction, ni de rajouter. C'est facile à comprendre. Maintenant, la Gemara, elle va nous dire comment on repasse au matin. On va dire le matin, c'est quoi la bracha? Baruch Ata Hashem. Elokeinu melech haolam, yotzer or, ou boré chosher, ou c'est shalom, ou boré takol. Alors, cette bénédiction, elle est très rigolote, parce que ce verset-là, verset qu'on vient de dire, Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, yotzer or, Hashem, tu as créé la lumière, yotzer or, ou boré chosher, et tu as créé l'obscurité. C'est shalom, tu as fait la paix. Ou boré takol, tu as tout créé. D'où ça vient ces mots-là?
Ces mots-là, ils viennent d'un verset. D'un verset dans la Torah. Comment on a changé un mot? Comment c'est écrit dans le verset? Yotzer or borechosher, c'est ce qu'on fait. Yotzer shalom ou borera. Ou boré akol. Le mot akol, on l'a rajouté, on a changé le mot ra, on a ajouté akol. On a enlevé le mal, on a mis kol. Alors, ce qu'Agma va demander, pourquoi tu as fait ça? On va voir tout de suite. Je vais vous faire une introduction. Pourquoi on l'a fait? Bon, on peut comprendre pourquoi on a fait ça, parce que c'est pas joli, c'est pas beau de parler que Hachem a créé le mal. Donc, on a enlevé le mot mal et on a marqué le mot, il a fait tout, le bien, le mal, tout. Mieux, c'est plus beau dans le style de la bracha de marquer Akol que de marquer Ra. Bon, si on ne veut pas parler de choses négatives dans une bénédiction, c'est pour ça qu'on a changé le verset. On a enlevé le mot Ra, qui veut dire mauvais, le mal. Oui. On a changé, on a dit Kol, tout ça inclut tout. Alors, on devrait aussi enlever le mot Rocher et mettre un autre terme qui ne fait pas un autre terme qui ne veut pas dire quelque chose de négatif qui est comme l'obscurité. Pourquoi? Ou bien tu ne changes pas le verset, tu le laisses tel quel. Alors là, je ne dis plus rien. Mais si déjà tu joues sur les mots et tu veux changer les choses négatives et être remplacé par des choses neutres ou positives, alors tu devrais changer deux choses. De la même manière que tu as changé le mot ra avec le kol, tu dois changer le mot rocher. Parce que le rocher, c'est aussi un mot négatif. On nous dit, or, il a créé la lumière, ou boré rocher, il a créé l'obscurité, quelque chose de négatif. Donc, normalement, on aurait dû trouver un mot moins, qui veut moins extrême. Moins extrême. On va voir tout de suite. Alors, quel mot on va trouver? Mais pour l'instant, on va voir dans les mots d'Agmara. Alors, Maï Mevarer, quel bracha on fait le matin? Alors, Amar Rabbi Yaakov, Amar Rabbi Oshaya, là on tourne la page et on passe au Hamoud Bet. Yotzer Or Ubore Chosher. On fait la bracha, la première, après on verra la deuxième. Yotzer Or Ubore Chosher. Comme on fait dans le Sidour, c'est écrit comme ça. L'Agmara demande Yotzer Or Velema Yotzer Or Ubore Noga. Ah, bonsoir, excusez-moi, je suis en retard. Moi, c'est pas grave. Il neige, hein, c'est pour ça. C'est pas grave, l'essentiel est que tu étais là. Alors, on devrait dire Yotzer Or, Hachem il a créé la lumière, ou Boré Noga. C'est quoi Noga? C'est pas l'obscurité, c'est comment on appellerait ça? Entre l'obscurité, c'est pas blanc, noir, c'est gris. C'est le crépuscule, non, c'est pas ça? Voilà, c'est exactement crépuscule. Une couleur atténuée entre le blanc et le noir. Parce que de dire que Hachem a créé le noir, c'est pas quelque chose de sympathique. Alors la Gemara dit, la Gemara répond, alors pourquoi tu dis Rocher, qui est dire Tibekra, parce qu'il est écrit dans le verset. C'est écrit dans le verset, Yotzer Or Boré Rocher. Alors, je me demande, alors, c'est comme ça, la Meata, c'est comme ça, Ose Shalom ou Borera, ni Kamrinan qui dirtive. Alors, on aurait dû dire la suite de la bénédiction, Yotzer Or Boré Rocher, Ose Shalom ou Borera, comme c'est écrit dans le verset. Et ça, tu n'es pas d'accord de marquer. Pas d'accord de marquer ça. Et là, Ketivra, ou Karina Nakol. Il y a écrit on l'a changé. Alors, si c'est comme ça, pourquoi on l'a changé? L'Ishna Ma'alia. On veut dire un lachon qui est subtil, un lachon qui est beau. Alors, si c'est comme ça, Hanami, l'Ishna Ma'alia, ici aussi, tu ne devrais pas dire Rocher, tu aurais dû dire Noga. Vous avez compris la question? Question simple.
C'est si déjà, ou bien tu gardes le verset tel quel, ou bien si tu changes tout. Tu ne peux pas changer rien que partiellement. Ragma répond, et là, Rava, il répond, c'est très simple. Tu sais pourquoi on a gardé le Rocher? Parce que rappelez-vous, il y avait des renégats, des minimes, mais toutes sortes d'apicorsim. Qu'est-ce qu'ils disaient? Que celui qui a créé le jour, il n'a pas créé la nuit. Comme les Grecs, ils disaient qu'il y avait le dieu du jour, le dieu de la nuit, le dieu du soleil, il y a plein de dieux. Donc chacun il disait, une fois que le monde prenait un autre aspect, il y a un dieu spécial pour ça, un dieu pour celui-là, un dieu pour celui-là. Donc qu'est-ce qu'on a voulu faire? On a gardé le mot rocher. Et on dit comme quoi il est tout couvert. Comment? Et on dit comme ça, il couvre tout. Non, on a gardé le Mais mot on dit pas rocher. Sinon, on aurait dit qu'il y avait si on dit simplement Yotzer Or, juste pour, il y avait un dieu du jour, de la lumière, et un dieu de la nuit. Et là, on dit comme quoi il couvre tout, c'est la même entité qui couvre tout. Exactement. On a voulu bien montrer que Dieu qui a créé, Hachem qui a créé le jour, il a créé la nuit, Hachem qui a créé le soleil, il a créé la nuit. Et il n'y a pas, deux dieux, comme disaient les Grecs et les Romains et toutes ces religions et d'avant, quoi. Donc c'est pour ça, pour nous dire, aider l'askir midat yom balayla, comme ça, midat yom balayla, la nuit, on parle de la journée, et la journée, on parle de la nuit, pour dire, celui qui a créé le jour, il a créé la nuit, celui qui a créé la nuit, il a créé le jour. Midat layla bayom, pour dire que Mishi Yatzar et Taor, d'accord, l'obara rocher, shalom. Et donc, on a fait ça. Bon, on a fait très bien, on a voulu bien montrer que quand tu es la nuit, tu dois parler du jour. Et quand tu es dans le jour, tu dois parler de la nuit. Donc, le matin, tu prends ton ciseau, tu dis Yotzer Or, tu vois le soleil, tu dis Yotzer Or, waouh, le dieu du jour, rocher, il y a aussi la nuit aussi. Dieu aussi a créé la nuit. Ne t'emballe pas et tu imagines qu'à rien que Hachem l'a créé rien que la journée. Chadé Shalom, Hachem l'a créé le jour et la nuit. La nuit, qu'est-ce que tu dis? La nuit, tu dis, Bishama Midat Yom Balayla, on dit, et là, Midat Yom Balayla, Ichi Mashkachate. Comment on le dit? Comment on dit? Golel Or Mipine Chocher, Bechocher Mipine Or. Comment on dit dans la tfila de Harvit? Baruch Ata Hashem, Hashem Bidvaro, Ariv Aravim, Chochma, Otea Sharim Bidvuna, Mishanetim Machali Vedazmanim, Misadat Kochavim, tout ça pour on parle de la nuit, Misadat Kochavim, Misadat Kochavim, Bidvaro Ariv Aravim, alors comment ça marche? Hashem Bidvaro, ça veut dire grâce à ta parole, tu as Mariv Aravim, Chochma, Otea Sharim Bidvuna, משנה ומחריב הזמנים, מצד הכוכבים, בורא יומם בלילה. Tu as créé le jour et la nuit. גולל אור מפני חושך, וחושך מפני אור. Tu transformes le jour en nuit, il y a une suite, le jour après la nuit après le jour. Encore une fois, que les gens, nous, on soit persuadés, on le dit haut et fort, on n'a qu'un Dieu unique et que le Dieu qui a fait le jour, il a fait la nuit et celui qui a fait la nuit, il a fait le jour. Mais Raph, quel est l'intérêt de le rappeler ça? On le sait ça déjà. Alors, très bonne question. Parce qu'en vérité, le jour et la nuit, la lumière et l'obscurité, ça a plusieurs niveaux. Alors, à l'époque, les gens, ils imaginaient vraiment que le soleil, c'est un dieu, la lune, c'est un autre dieu. Bon, mais nous, on est loin de ça. Mais même à notre époque, on dit que le jour correspond à ce qu'on va dire aujourd'hui la réussite de l'homme. Oui. Lorsque l'homme il est heureux, lorsqu'il a des bonnes choses qui lui arrivent, lorsqu'il est bien, lorsqu'il a une bonne parnassa, il est en bonne santé. Et la nuit, c'est le symbole, chas shalom, lorsque une personne elle est malade, une personne, elle va pas bien, soit psychologiquement, soit elle n'a pas de parnassa, elle n'arrive pas avec ses enfants, etc., etc. Alors,
D'un côté, lorsque tout va bien, c'est facile de dire oui, Hachem, tatati, tatata. Mais lorsque rien ne va plus, alors, des fois, on peut se dire oui, mais alors pourquoi tout ce que j'ai fait des mitzvot, de quoi ça sert? Et tu vois bien que ça ne marche pas, et j'ai fait 1000 fois la tefila et ça ne marche pas. Donc, quelque part, quelqu'un il peut se décourager et imaginer comme il y a le jour, la nuit. Bon, Dieu, il est là quand il y a le jour, mais quand il y a la nuit, ben, tu vois pas, Dieu, il n'est pas là, Shalom. On dit non, 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 on ne croit pas ça. Celui qui a créé le jour, il a créé la nuit. Et même quelqu'un qui a des souffrances, ou bien quelqu'un qui a des épreuves, quelqu'un qui a des difficultés, quelqu'un de il a perdu un membre de sa famille, ils disent ah oui, mais je ne comprends plus, etc. Mais non. 6 millions de juifs, comment tu vas comprendre ça? 6 millions de juifs qui sont partis aux juifs, c'est la nuit, ça, le jour. Alors, les gens disent ah bah, alors Dieu, où était Dieu? Alors, il n'existe pas. Donc, les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, le rocher, ça n'existe pas alors. Alors, on dit non, non, non. Bon, le rocher. Oui, que jour et nuit, c'est pas rien que le jour et la nuit. Ça veut dire la clarté, lorsque tu vois, tu comprends les chemins de Dieu, ou bien quand tu ne les comprends pas. Ah, ok. Dans les deux cas, c'est Hachem qui fait. Et même si tu comprends, même si nous on ne comprend pas pourquoi, comment et qu'est-ce que ça veut dire, eh ben, nous on a quand même Mouna. On dit non, non, non. C'est le même Dieu. C'est le même. Je ne comprends pas, mais on va le comprendre après, on a Emouna. Voilà. C'est ce qu'on va expliquer maintenant. Alors maintenant, on dit, c'est la première bracha. La première bracha, c'est Yotzer, on est le matin. Yotzer, Or, Boré Rocher, Ote Shalom, Boré Takol, etc., etc. Après, on dit Kadosh, Kadosh, Kadosh. On dit laquelle va, Arour, on chante toute la chanson. Baruch Ata Hashem, Yotzer, Ameorot. La première, on l'a gagnée. Maintenant, on attaque la deuxième bracha parce qu'on a dit que le matin, il y en a deux. Il y en a deux avant le schéma. La deuxième, c'est quoi la deuxième? Il y a une différence entre les Ashkenazim, Michael, et les Sfaradim. Les Ashkenazim, ils disent Ava Rabba. Et les Sfaradim disent Avat Olam. Ça ne change pas grand-chose, mais il y a un mot qui change. Il dit Ava Rabba. Hachem, on parle de la quantité d'amour que Hachem il a envers nous. C'est pour les Ashkenazim. Et pour les Sfaradim, on parle pas de la quantité, mais dans le temps. C'est aussi la quantité, mais dans le temps. C'est-à-dire c'est dans l'infini. L'amour d'Hachem, elle est infinie. Ou bien l'amour d'Hachem, elle est grande, ou bien l'amour d'Hachem, elle est infinie. Alors, chacun il a le droit de choisir, quel est le mot le plus adapté à cette bénédiction. Alors, on va voir dans la Gemara que les Ashkenazim ils ont choisi, comme la Gemara va ramener ici, après la vie, Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel Ava Rabba. Donc c'est comme Shmuel, Vechen Ore, comme ça il a été pensé que les Rabbi Elazar, les Rapedat, les Ava Rabba. Donc il y a deux grands maîtres de la Gemara qui disent il faut dire Ava Rabba, que Hachem il nous aime à l'infini. À l'infini, ça veut dire un amour qui est extrême. On a même plus que ça une braïta qui dit En obrim avat olam et la varaba. C'est donc trois avis qui disent comme les Ashkenazim. Les Rabbanan Amre, il y a les Rabbanan qui viennent après cela et ils disent non, 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 pas comme on vient d'écouter, mais il faut dire avat olam. Il ne faut pas dire Avaraba, il faut dire Avat Olam. Vechet ou Omer, et d'où est-ce qu'on sait qu'il faut dire Avat Olam? Pourquoi c'est mieux Avat Olam que Avaraba? Qu'est-ce qu'on va dire? Hachem, il nous aime Rabba, Rov. On a un amour entier, ou bien un amour qui est à l'infini. Qu'est-ce qu'on gagne? Il y a un verset qui dit Avat Olam Avtir, parce que le verset qui est écrit dans le Sefer Jérémie, il utilise le mot Avat Olam. Donc on préfère puiser la source d'un verset que d'inventer un mot. D'accord? Donc c'est ça
la différence qu'il y a. Donc, chacun fait comme écrit dans le Sidour. Si tu prends le Sidour Patach Eliyahu, tu vas voir qu'il y a écrit Avat Olam. Si tu prends le Sidour Ashkenaz, tu verras qu'il y a écrit Avarava. Et chacun, il doit faire, il est obligé de faire comme son Sidour. Comme il a expliqué le Harizal, pourquoi il a dit, pourquoi si les Ashkenazim font comme ça, les Sfardim font comme ça, les Chassidim font comme ça, les Marocains, les Tunisiens, les Algériens, pourquoi c'est balagan comme ça? On peut faire tout le monde la même chose, c'est tout. C'est quoi cette embrouille-là? Il dit non, parce qu'il dit non, parce que c'est comme dans un pays qui est en guerre. Si, par exemple, un pays comme l'Amérique, les Israéliens, ils ont une infanterie de malades, mais ils n'ont pas d'aviation. Ou bien même s'ils ont une très bonne aviation, mais ils n'ont pas d'armée de l'air, de terre, de mer. Et on ne peut jamais gagner une guerre comme ça. Pour gagner une guerre, on doit avoir des fantassins, on doit avoir des chars, on doit avoir des avions, on doit avoir des bateaux, on doit avoir tout. C'est la même chose. Hachem, il a fait pour que tous les Juifs gagnent la guerre contre le Yetzirah, contre le Satan, contre le Malach HaMavet. Il faut avoir un peu d'Ashkenaz, un peu de Sfarad, un peu de Lubavitch, un peu de. C'est normal. Genre, de tout. Lubavitch, ça ne marche pas. Même, c'est par exemple, on va dire que les Lubavitch, ils sont dans les tanks. Il n'y a que des tanks, tu ne peux pas gagner une guerre. Ils vont faire des Farbragen dans les tanks. Ouais, Farbragen, après ils sont tous chicorim, et après ils vont devenir tous chicors, et ils vont tirer sur leurs amis. Michael, Oui. Je vois que les Louba, ils ont rejoint les Sfarad. Hein. C'est à Vatolam. Hein. Teilat Hashem. Eh non, oui, parce donc, qu'il y a Sfard donc aussi. il n'y a que vous qui dites Ava Rabat. Non, c'est Sfard. Les Teilat Hashem, c'est Sfard. C'est polonais. Les Lubavitch, c'est polonais. Et moi, je fais polonais, je ne fais pas Ashkenaz. Ouais, c'est ça. Qu'on appelle ça les Chabad, c'est Sfard. Chabad, ils ont pris le Noussar du Harizal. Et le Harizal, sa mère, elle était Sfarad, son père était Ashkenaz, mais il faisait tout comme les Sfarad. Il est devenu Sfarad. Donc, il a fait le Noussar. Okay. Maintenant qu'on a bien fini, on a fini la première rame, on va faire aussi une petite étude rapide sur ce qu'on appelle la bracha le matin, quand on se lève, plein de brachot. On en fait 18. Baruch Hashem, Anetilat Adayim, Shayatzar, Elokai Neshama, Odea Savivina Lafrin Ben Yom Ben Laila, Odea Boker Ivrim, Malaven Zokef Kefufim, Matira Sour, 18. Et après, on finit par 3 qui s'appellent les brachot de Torah. 3. Avant d'étudier la Torah, il faut faire ces 3 bénédictions qui sont Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Asher Kedeshanu B'mitzvotav Anu al Divrei Torah Ma'arevna Hashem Elokeinu al Divrei Torah Tcha Befinu V'zot Amecha Bet Yisrael Ni Anachnu V'tzaynu V'tzaynu Kulanu Amecha Bet Yisrael Kulanu Yodei Shomlecha V'lomdei Torah Tali Shema Baruch Ata Hashem Melamed Torah L'Amo Yisrael Amo Melamed Torah L'Amo Yisrael après on fait Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim V'natan Anu Torah To Baruch Ata Hashem Torah 3 bénédictions. Et après, on a fini ce qu'on appelle les brachot HaShachar, et après on peut étudier la Torah. Alors là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est de comprendre ces 3 bénédictions. Ma Rabbi Yehuda Mashmuel, Ishkim Lishnot, si quelqu'un il se lève le matin, étudier avant de faire la tfila. Il dit, moi je veux étudier avant la tfila. Faire Dapayomi, je vais faire un shiur avant. La tfila, c'est à 10h. Ouais, 10h, c'est un peu tard. Je peux faire me lever à 9h. Je dis 1h, et après, je vais à la chose. Alors, tout ça, il dit si il n'a pas fait encore le Kriyat Shema, Tarir, Levarer, il doit faire la bracha. Ça veut dire, attendez, on va voir tout de suite. מי שקרא קריאת שמע, אין צריך לברר. וכבר נפטר
Birkat Ahava Rabba. Écoutez bien ce qu'il dit. Parce que nous, on fait 3 brachot avant, dès qu'on se lève. Pourquoi on fait ça? Pour pouvoir étudier la Torah. C'est ça qu'on fait. On dit Baruch Ata Hashem Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim V'Natan Torah To Baruch Ata Hashem Nota Torah V'Yidaber Hashem Moshe les morts. Et tout ça, on commence à étudier. Ben Israël Amor Ben Israël Aaron Ben Manav Tevarechon Ben Israël Amor Lehem Yivarech Hashem. On fait déjà une étude. L'étude, on lit 3 versets dans Birkat Kohanim. Donc, les 3 bénédictions, c'est pourquoi? Pour étudier la Torah. Mais Avat Rabba, ou bien Avat Olam, de quoi on parle? On dit merci Hachem de nous avoir donné la Torah. Donc, ça revient exactement la même chose que les 3 premières. Presque une répétition qu'on fait dans le schéma. Comme au début le matin, on dit merci Hachem de nous avoir donné la Torah et on étudie la Torah. Et dans le schéma, on dit merci Hachem de nous avoir donné la Torah. Donc la Gemara dit attention, attention. Si tu vas dans l'ordre du Sidour, c'est bon. Tu fais d'abord les 3 bénédictions, après tu fais les schémas Israël et tu fais Avat Olam, Avat Rabba, c'est bien. Mais si tu as fait le contraire, tu t'es levé, tu n'as pas fait les 3 bénédictions. Tu as fait le schéma. Tu fais le schéma. Dans le schéma, qu'est-ce que tu as fait? Tu as dit Avat Olam, Avtanu, Hashem Elokeinu, Baruch Ata Hashem, Abraham Bamo Israël, Be'ava. D'accord? Tu as fait sa bénédiction. Mais qu'est-ce qu'on dit dans cette bénédiction? Ben, Belibenu, Bina, Leavin, Leaski, Lishmoa, Lilmod, Lamed, Lishmoa, Velasol, Kem. On dit merci Hachem pour toute la Torah. Donc, si tu as dit ça, tu t'es rendu quitte des 3 brachot auparavant. Tu ne peux plus faire marche arrière. Donc, de là, on voit toujours, quand tu es en voiture, c'est toujours mieux d'avancer que de reculer. Il ne faut jamais faire marche arrière. Parce que des fois, lorsque tu fais marche arrière, tu fais un accident. Donc, si tu as sauté le début, et après, tu as fini la Hamida. Et on dit, oh, j'ai oublié de faire les bénédictions du matin. Oh, quelle histoire, j'ai oublié. Tu peux refaire tous, sauf les 3 dernières. D'accord. Pourquoi? Parce que tu t'es rendu quitte. C'est pour ça qu'il faut toujours faire d'abord toutes les bénédictions qui sont au début. Même après, tu sautes un peu au milieu, bon, c'est pas grave. Mais les bénédictions, les 18 au début, il ne faut pas sauter. Parce que si tu les sautes, après tu continues la tfila, et quand tu as fini bon, je veux faire marche arrière, tu ne peux plus. Les 3 dernières, tu ne peux plus. Parce qu'en faisant Avat Olam, on du quitte des 3 premières. C'est les mêmes. La même chose. Donc tu peux pas faire marche arrière. Ah, vous allez me dire alors pourquoi on a le droit de les faire dans l'ordre, les 3 premières, après on dit encore une autre, c'est la même chose. Non, c'est pas grave ça, parce que tel que tu dis à la fin, c'est pour le schéma. C'est pas grave. Mais si tu as fait schéma, hein, automatiquement tu as inclus les 3 premières. Et donc tu ne peux plus faire marche arrière. C'est ce que la Gemara dit. Donc, moralité, il ne faut pas venir en retard à la synagogue. Tu viens 2 heures à l'avance. Imagine-toi que la tefila commence à 6 heures du mat. À 4 heures du mat, tu t'assois, tu fais tikkun chatzot, ilim, fayomi, tu fais halacha yomit, mishnah yomit. Bekitsour, tranquille. Après, tu as le droit de dormir un petit peu parce que tu es vraiment fatigué. Est-ce que les gens y viennent? À 6 heures, tu es bien. Alors, on y va. Maintenant qu'on a dit que les 3 premières bénédictions de la Torah, ça correspond à ce qu'on appelle l'étude de la Torah. Mais dans c'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle l'étude de la Torah? Alors, vous savez tous qu'il y a 3 sortes d'études. Il y a le texte de la Torah, le Chumash. Le Chumash. Le Chumash, c'est quoi? C'est le Sefer Torah, Bereshit, Bara, Elohim. C'est la Torah, ça. C'est la Torah. Et après, il y a le Rashi. Rashi, qu'est-ce qu'il fait Rashi? Il explique la Torah. Commentaire. Et un commentaire. Donc, tu as le verset, tu fais le Rashi dessus. Le Rashi, qu'est-ce qu'il dit? Ah, qu'est-ce que ça veut dire Bereshit? Il décortique, ouais.
il explique le verset. Il y a après la Mishnah. La Mishnah, c'est pas que dans la Torah, la Mishnah. La Torah orale. D'accord? Et il y a après la Gemara. La Gemara, c'est quoi? Réflexion. Même pas, on réfléchit. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce que ça dit? Répète. Mais pourquoi tu dis ça? Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est de la réflexion. Donc, il y a, on va dire, 3, on va dire 4, pour que ce soit clair, 4 niveaux de Torah. Il y a la Torah écrite, l'explication de la Torah écrite, il y a la Torah orale, il y a l'explication de la Torah orale. Est-ce que c'est clair? Oui. Alors maintenant, quand on fait les bénédictions, on dit Baruch ata Hashem asher kideshanu b'mitzvotazenu al divrei Torah. V'arevna Hashem Elokeinu al divrei Torah. B'finu fiot amecha. V'ni anachnu v'tzayinu v'tetayinu Baruch ata Hashem asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato Baruch ata Hashem noten Torah. Ces 3 bénédictions qu'on a parlé, est-ce qu'ils se rapportent à la Torah écrite, l'explication de la Torah écrite, ou bien même à la Torah orale, ou même à l'explication de la Torah orale? Même l'explication à la Torah orale. Et ça, c'est la bête la fin, mais ce n'est pas tout le monde qui pense comme toi. Bravo, Patrick, Ah bon? ça c'est la halakha, c'est comme tu as dit. La halakha, c'est comme tu as dit. Parce que, en fait, je suis parti d'un postulat qui était de dire, quand on nous dit tu étudieras la Torah, on ne fait pas de distinction entre la Torah orale, les commentaires, on ne fait aucune distinction. C'est c'est un TTC, tout compris. Oui. Et c'est pour ça que je me suis dit que ça couvrait tout. Tu as tout à fait raison. Ça, c'est comme ça que la Gemara va conclure. C'est la conclusion de ce que tu dis, chacun. Mais c'est pas tout le monde est d'accord. Pourquoi? Parce que quand on dit Baruch Hashem noten à Torah, Hashem a donné la Torah. C'est un, on va dire, c'est un objet. Donc, la Torah, il a donné le Sefer Torah. On peut comprendre comme ça aussi. Alors, pour ça que le premier, Maravuna, Mikra Tsarir Bracha, Velo Midrash, Lo Tsarir Bracha. Parce que lui dit, Baruch ata Hashem noten à Torah. Torah, c'est le Sefer Torah. Ni Rashi, ni le Ramban, ni la Sidra de la semaine, rien du tout. Torah, c'est Torah. Torah, écrit Torah. C'est la première avis. Lui, il a accepté que la première. Deuxième avis. Non, les Mikra, les Midrash, ça les barrières. Il dit, mais non, mais parce que la Torah, d'accord, je suis d'accord que c'est la Torah, mais si tu ne comprends pas les mots de la Torah, c'est un Rashi. Rashi, ce n'est pas quelque chose d'extérieur, c'est ça que ça veut dire. Donc on dit, Baruch ata Hashem noten à Torah, le mot Torah, noten à Torah, ça veut dire le Sefer Torah et la traduction, l'explication de la Torah. Donc, quand tu expliques, quand tu fais Rashi, tu dois aussi faire la bénédiction pour lui. C'est le deuxième avis. Val Mishnah, mais d'après le deuxième avis, la Mishnah, non. Pourquoi? Parce que la Mishnah, c'est pas Torah, c'est d'ivrei Torah. C'est les paroles qui découlent de la Torah. Alors que Rabbi Yochanan, troisième avis, lui dit, même la Mishnah, il faut faire la bracha. Pourquoi? Parce que quand on dit le mot Torah, comme il a dit Patrick, quand on dit le mot Torah, on parle en vérité, tout ce qui est écrit dans la Mishnah, c'est écrit dans la Torah. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur. Ce n'est pas qu'on a 2 Torahs. On a la Torah écrite, la Torah orale. La Torah, non. La Mishnah, on la retrouve dans le Chumash. Donc, même ça, il faut faire la bracha avant d'étudier une Mishnah. Avant le Talmud, mais les réflexions du Talmud, pas besoin. C'est la troisième avis. Vient un quatrième avis, il dit Ravama, Av les Talmud, Tsarir, les barres. Non, mon cher ami. Parce que même ce que tu penses, même les explications que tu as, même les chidushim que tu dis à la table de Shabbat, et tous les mots de Vartora que tu entends, les drashot, tout ce que tu entends, en vérité, c'est quoi? C'est aussi, ça émane de la Torah. La Torah, il y a tout dedans. Là, pour nous, on n'a pas une Torah plus une chose à côté. Non.
toutes les choses qui sont à côté, ça rentre dedans. Donc, quand on dit Baruch Ata Hashem Noten Torah, le mot Torah, comme tu as dit, Patrick, ça englobe tout. Ça englobe, ça inclut toutes les réflexions de la Gemara, du Ramban, du Rashba, du Tosfot, du Shulchan Aruch, de la Kabbalah, de la Chassidut, tout est dedans. Même le Moussar. Le Moussar aussi. Tout. Tout. Voilà. Gemara Priya est la preuve qu'une fois, Gemara dit, la halakha c'est comme le quatrième. Gemara Priya Barashi, parce qu'une fois, Rav Priya, le fils de Ravashi, Imnin Sagiin avec Imna Kamederav. Souvent, j'étais à côté de mon Rav. Ditnouye Pirkin Besifra Rav. Pour étudier avec lui. Et qu'est-ce qu'il faisait? Le matin, on se levait très tôt pour étudier. Qu'est-ce qu'il faisait? Il se lavait les mains le matin quand on se réveillait. Il faisait des Birkat Torah. Après, il étudiait avec nous la Gemara. Donc, tu vois que même pour la Gemara, on est obligé de faire la bénédiction. Pourquoi? Parce que la Gemara aussi, c'est une partie de la Torah. Maï Mevarer. Et quel bracha on va faire maintenant? On sait qu'il y en a 3. Mais on va voir qu'au départ, on avait instauré qu'une. Après, on a ajouté une deuxième. Après, on a terminé par une troisième. En vérité, pourquoi? Parce que comme je viens de dire un instant, on a dit qu'il y a 3 choses dans la Torah. Il y a la Torah orale, Torah écrite, qui inclut les commentaires. On va considérer comme une seule chose. Après, il y a la Mishnah et après la Gemara. Il y a Torah, Mishnah, Gemara. Et les 3 bénédictions correspondent Torah, Mishnah, Gemara. On va voir tout de suite. Même Mevarer, comment on fait dans le Sidour. Bon, aujourd'hui, c'est facile parce qu'on retrouve, on l'a dans le livre de la prière. Mais à l'époque, ce n'était pas comme ça. Comment il faut faire? Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel. On doit dire comme ça. Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kedeshanu b'mitzvotanu al divrei Torah la'asok b'divrei Torah. C'est la première bracha. Rabbi Yochanan Mesayim Achi. Et Rabbi Yochanan a une deuxième. Arevna Hashem Elokeinu et divrei Torah Befinu. Israël, qu'on parle de que ce soit agréable, de qu'on parle de la Mishnah, que la Mishnah devient agréable. Béni anachnu v'tetzainu v'tetzay amecha bet Israël, kulanu yodei shemecha lomdei Torah tralishma, baruch ata Hashem, melamed Torah lamu Israël, c'est la Mishnah. Donc on a fait 2 brachot maintenant, et après on a rajouté une 3e bracha, v'ravna amar, dire baruch ata Hashem elokeinu melech haolam asher bachar banu v'kol ha'amim, v'tenu et Torato baruch Hashem noten la Torah. Et la Gemara dit, et la lacha, adrab nuna, me'ula shebe brachot. C'est la meilleure des brachot. Pourquoi? Parce qu'il y a tout dedans. Il y a Oda, on remercie Hachem, on le loue pour la Torah, pour Israël. Il car, donc la lacha dit, la Gemara dit, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il car limrineu le kulhu. La lacha, c'est qu'il faut dire les 3. On a dit qu'il faut faire la bracha pour la Mishnah, pour la Torah, pour la Mishnah, pour la Gemara. Dans tout ce qu'on fait, même si on réfléchit de la Torah, même si on dit mais qu'est-ce que ça veut dire, et pourquoi, et comment on pose des questions, on trouve des explications. Là aussi, la Torah, c'est pour ça qu'on fait la bénédiction, même pour ça. C'est ça ce qu'on veut nous dire. Les Téhilim, Rav, ils ont quel statut? Les Téhilim, c'est le premier. Le premier groupe? Oui, parce que c'est la Torah. Torah, ça veut dire le Tanakh. Torah, Nevi'im, c'est écrit. C'est écrit. Alors que la Mishnah, c'est oral. Voilà, les amis. Juste, désolé, je vous embête encore une petite seconde. J'ai entendu dire comme quoi, j'ai lu, pardon, comme quoi, quand on disait les Téhilim, en termes de tfila, d'accord, pour quelqu'un, par exemple, ça pouvait avoir la même valeur que le Limud Torah. C'est vrai ou pas? Oui, il y a un midrash qui dit que David Ameler, il a prié à Hachem. Il a dit voilà Hachem, moi j'ai écrit Téhilim. Le Téhilim, c'est quoi? C'est prière. Mais il écrit 5 livres comme les 5 livres de la Torah. Alors je te demande, les gens qui savent étudier la Torah
Bon, mais c'est très bien qu'ils étudient la Torah. Mais donc, ils ne savent pas lire et ils ne savent pas étudier la Torah. Ils ne comprennent rien. Je ne comprends pas la Torah. Je comprends pas la Torah. Je ne suis pas tombé dedans quand j'étais petit. Je ne comprends rien. Alors, face que mes Teilim, qui sont 5 livres, comme 5 livres de la Torah, les 5 livres de Teilim, tu me comprends, les Tunisiens, les 5 livres, les 5, je ne parle que de 5 ici, les 5 livres de la Torah, ça correspond, 5 livres de Teilim, ça correspond, c'est que celui qui lit Teilim, pas pour un malade, pour n'importe qui, celui qui lit Teilim, c'est considéré, il a demandé à Hachem, considère-le qu'il est en train d'étudier ce qu'on appelle les masertot les plus difficiles, c'est Ohalot Negaim. Il y a 2 masertot dans le chasse qui sont les plus durs. Qui s'appellent Ohalot et Negaim. C'est dans le Seder, qui s'appelle le Seder Tarot. C'est 2 masertot qui sont hyper durs. Donc, celui qui fait Teilim, qui est le plus facile, Hachem considère qu'il a étudié les choses les plus difficiles. Et Hachem a dit d'accord. Donc, pour ceux qui ne savent pas étudier, c'est sûr que s'ils prennent un livre de Teilim, alors Hachem, il les considère comme ça. Voilà, les amis. Merci, Rav. Michael, bonnes vacances. Et toi, Merci Yves, tu ne vas pas en vacances, qu'est-ce que tu fais, toi? Tu es au chômage ou quoi? Ah non, au contraire, moi, je travaille beaucoup, là. J'ai travaillé avant, bon. Non, mais Michael, il se fatigue vite, Michael. Il a besoin de vacances régulièrement, lui. C'est une petite nature. Ouais. C'est pas grave, hein, Michael. 3 semaines de travail, 3 semaines de vacances. Ah ouais. Bah, écoute, tous les mois, grâce à Dieu. Allez, ouais. Hachem. Allez, merci. Chazak. À très Allez, bientôt. bonne Chazak à bientôt. tous. Au revoir. Merci beaucoup.